bien dans son job pour parler de la neuroatypie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes vous-même peut-être touché par... alors, c'est pas une maladie, je mets des guillemets, mais par cette espèce de façon d'être un peu différente des autres. Et on accueille Valériane Moulin. Bonjour Valériane. Bonjour Arnaud, merci d'accueillir. Très heureux de vous accueillir. Coach, podcasteuse, vous avez créé Hors Cadre. Vous êtes neuroatypique. Vous avez d'abord une première partie de vie parmi tout le monde, les autres, à l'école, au travail. D'abord, c'est quoi la neuroatypie et comment elle se manifeste ou comment elle s'est manifestée chez vous? Alors la neuroatypie, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qu'on appelle les dys. Dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dysphasie. Enfin, il y en a plein qui commencent par 10. Il y a les troubles de l'attention, dont on parle beaucoup en ce moment. Visiblement, c'est un sujet à la Oui. mode. Capacité de se concentrer, Ou de ne pas se pas se concentrer. concentrer, ou de ne pas se concentrer assez longtemps. Exactement. Alors, avec ou sans hyperactivité. Donc, ceux qui bougent ou ceux qui bougent pas, en gros. Et puis, il y a aussi les TSA, ce qu'on appelait les autistes Asperger. Aujourd'hui, on dit les troubles du spectre autistique. Les HPI, alors, les hauts potentiels intellectuels. J'aime pas trop ce mot, mais on n'en a pas d'autres. Mais vous êtes dans l'entreprise, d'abord dans l'école, puis dans l'entreprise. À quel moment vous faites cette bascule pour créer Hors Cadre? Qu'est-ce qui se passe? C'est vos enfants qui eux-mêmes sont neuroatypiques? Exactement. On les a. Alors, je l'ai découvert très tôt parce que leur papa a des troubles 10. Et du coup, il y avait un soupçon que peut-être parce que c'est héréditaire. Et puis, on a fait attention. Effectivement, ça n'a pas loupé. En grande section de maternelle, déjà, on se disait, il y a un petit truc. Et puis, ça n'a pas loupé. Arrivé en CP, la lecture, c'était juste impossible. Et puis, et du coup, on a démarré les tests, parce que régulièrement, c'est un Oui. petit peu, comment vous vous appelez? Montrez-moi votre carte d'identité. Vous voyez, c'est un peu, apportez-moi la preuve. Donc, il faut faire des Donc tonnes de c'est tests. prouvé par les tests. Exactement. Et ensuite, vous basculez en créant Hors Cadre. Pourquoi vous créez Hors Cadre? Parce que les enfants grandissant, alors d'abord, ce sont des enfants qui grandissent plus vite que les autres. Ils ont des réflexions assez pointues, ils ont beaucoup d'empathie qu'ils savent absolument pas contrôler, hein. Typiquement, quand il s'agit de dire bonjour, de temps en temps, j'avais ma puce toute jeune qui me regardait en disant pourquoi la dame elle est aigrie. On va commencer par dire bonjour, s'il te plaît. Et puis quand les enfants grandissent, à un moment, leur dire un petit peu comment faire, leur expliquer le monde, ça marche plus. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à leur poser des questions pour qu'eux-mêmes trouvent leurs réponses. Donc, j'ai fait une formation de coach, mais c'était vraiment pour eux, c'était pour les accompagner. Et puis, moi, j'en parlais très librement à l'école, au travail, de mes enfants, de leur neuroatypie, de leurs différences, de comment ça se passait, des difficultés, hein, quand on parle de vie pro, vie perso. D'intégration au sein d'une classe? Ouais, exactement. En fait, c'est le premier lieu d'intégration. C'est pour ça que Oui. je trouve que c'est aussi important, l'école. C'est pas tant j'allais dire, c'est pas tant les apprentissages, quand même, mais c'est aussi Oui, la une lutte de véritable. sociabilité, bien sûr. Ouais, Bien sûr. exactement, c'est une première intégration sociale. Au début, quand on est enfant, on voit dans sa maîtresse ou son maître, on voit son parent et on a envie de lui plaire, de lui faire plaisir. On arrive en 6e, il y en a 10 Hmm. et c'est le moment où on commence à se détacher un petit peu, à créer son identité et puis, le passage de l'adolescence. Mais qu'est-ce que vous apportez, vous, par votre expérience? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ceux qui vous regardent aujourd'hui? N'ayez pas peur, faites des tests, sortez du cadre professionnel. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, j'ai pas mal d'enfants, d'ados qui, en général, notamment un petit garçon, ça m'a bouleversée, qui me dit: «Tu sais, je suis vraiment désolée d'être comme ça». Ah, c'est Donc un en poids. fait, ouais, c'est un poids. En fait, c'est pas drôle au démarrage, hein. C'est quand on dit: «Fais de ta différence une force», oui, ça, c'est bien quand on est grand. Hmm. Quand on est petit, c'est juste un boulet. Hmm. On a En fait, le plus gros envie qu'on ait, c'est d'être aimé, c'est d'être, apprécié comme on est, c'est d'être soi. Et on ne peut Et pas être soi, en fait. Ou on se cache pour l'être. en fait, on ne sait pas qui on est parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître dans les autres. Et les quelques-uns avec qui on arrive à se reconnaître, bien souvent, ça tombe dans le mille, c'est les Oui. neuroatypiques. Et alors vous, comment vous vous en êtes sorti? À quel moment vous dites je change de monde? Pourquoi? Pour m'épanouir, pour transmettre? Quel message vous faites passer à travers Hors Cadre? En fait, à force de témoigner, de parler, d'écrire, je voyais qu'il y avait plein de gens au travail qui venaient me voir, des Oui. collègues, et en me disant, L'experte? on peut prendre un café. Je dis, oui, Ouais. bien sûr, on peut prendre un Consultation à café. la cafette? Ah, mais c'était ça, j'ai bu des quantités de café incroyables et qui me parlaient de leurs enfants, d'eux-mêmes et puis qui concluaient à chaque fois en me disant, «Par contre, t'en parles pas, hein.
Tu dis rien parce que ici, tu sais, enfin, je veux pas trop que ça se sache, quoi. Une espèce de honte. On le met sous le tapis, quoi. Exactement. C'est quand même 15 à 20% des humains qui sont neuroatypiques. Avant de nous quitter, Valériane, le temps file et je m'en excuse parce que ce que vous dites est fort et passionnant. On doit aller voir la DRH, on doit exposer cette difficulté ou ce trouble. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, c'est là où c'est très compliqué parce que est-ce que l'environnement est accueillant? Mais prêt à accueillir, ouais. Est-ce que Mm. l'environnement est prêt à connaître aussi ça? Souvent, quand on dit HPI, c'est ah bah c'est bon, lui il Mm. réussit tout et en plus il se la raconte. Non, c'est juste une façon différente d'être au monde et c'est vraiment pas simple à gérer Et donc accepter l'autre aussi, et dans sa accepter l'autre. différence. Ouais, Hors cadre, des podcasts qu'on peut découvrir sur toutes les sur belles toutes les plateformes d'écoute. plateformes de podcasts. Merci. Et pour vous éclairer, peut-être même vous rassurer, peut-être même vous accompagner sur ces sujets de la neuroatypie très vaste que vit à la fois Valériane et ses enfants. Valériane Moulin, merci de nous avoir rendu visite et vous reviendrez, j'en suis sûr, nous parler de ce sujet de plus en longueur. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, tiens, on parle des conflits. Alors vous allez me dire, pas de lien de cause à effet entre la neuroatypie et les conflits, mais les conflits, c'est près de plus de 100 milliards d'euros de coûts de conflits pour les entreprises, tant évidemment en justice que des conflits liés à la médiation. On en parle. Comment faire pour régler ces conflits? Faut-il passer par la médiation ou au contraire aller en justice? On en parle avec mes invités et Caroline de Senneville.